Ok sportifs, aujourd'hui je vais vous parler des championnats d'Île-de-France de cross. C'est la dernière étape avant les championnats de France de cross. Il va ainsi falloir être vigilant, être fort, d'autant plus que la concurrence, elle, est au rendez-vous. Mais cette concurrence, je vais vous en parler juste après, car là je vous emmène avec moi sur cette course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez? Baptiste Arthur, vous avez mis dans le cadre. Lucas qui prend la deuxième place de cette série 2. Baptiste Cartio, 4ème des championnats d'Europe junior sur 3000 mètres au steeple l'été dernier. Mais non, mais Lucas comme ça il peut courir aussi. Ah pas vrai Lucas, tu vas courir avec nous. Fais les crosses, allez. Ça fera la récup sur 400 mètres. Ah, les Lifa, un cross qui m'a vu grandir. En effet, j'ai commencé en 2015 à fouler ce cross, le premier cross où je trouvais une réelle confrontation. Assurément Benjamin première année, soit à l'âge de 12 ans, je termine 3ème, relégué à plus d'1 minute du premier, qui n'était autre que Elliott Bidet. Et ouais, nous avons bien grandi depuis, tant d'années où j'ai à chaque participation eu la chance de monter sur l'une des marches du podium. Et là, je vais pas vous cacher que cette année, ça risque d'être compliqué, notamment avec la présence de 3 autres athlètes qui ont déjà auparavant fait leur preuve. Ouais. Attends, pas qu'on voit. Là. Le deuxième. Après 1 heure de route, c'était important de faire une petite vidange là, parce que la route a été longue hein, quand même. Allez, nous voici arrivés à Chessy, non loin de Disneyland. Mais aujourd'hui, rien à voir avec Disney, car c'est bien là où se déroulera les Lifa de Cross, dans ce parc. Et justement, nous allons repérer le parcours. Mais avant cela, petit détour dans la tente, là où nous analysons le plan du parcours avec précision, récupérons nos dossards et enfin l'épinglons sur notre maillot de club. Comme ça, tout ce qui est fait n'est plus à faire. Non, monsieur, il me faudra ça. Ok. 644. 644 et 643. Qui là, regarde. C'est l'OM. Et où il est important de préparer ses affaires en avance pour pallier à toutes sortes d'imprévus. C'est pour cela que je préconise d'arriver sur le site de la course 1h30 avant le départ, afin d'être sûr d'avoir le temps de tout faire et ainsi ne pas se retrouver dans le rush de la préparation qui peut rajouter un stress supplémentaire rédhibitoire. Comme la star. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là? Et ouais, ça va pas, Nathan à cause du vent éprouve des difficultés à checker ses potes pour vous dire la puissance. Allez, place au repérage du parcours où nous croisons quelques concurrents. J'ai peur, Le mec qui va péter le cul à Baptiste. Ouais. Moi, c'est les. Non, il va lui péter le cul. Et oui, lui c'est Imad, un très gros concurrent qui a claqué un 8 minutes 14 aux 3000 mètres indoor sur Lyon. Nous verrons bien ce qu'il va donner au cross, mais avant nous fixons les derniers réglages. Oh, les polis. Oh, après, t'avais le mourir. Una. Ouais, il a super couru. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Donc aujourd'hui, ce sont les championnats Lifa, apparemment sur un très beau parcours, un vrai parcours de cross, puisqu'il y a des relances, il y a des bosses. Baptiste va avoir peut-être des difficultés aujourd'hui, parce qu'il y a de l'adversité. Donc il va falloir batailler pour soit gagner ou être dans les 3 premiers. Par équipe, le club, malheureusement, il y a un athlète qui est blessé, donc on ne pourra pas tenter d'être au moins dans les 3 premiers. Maintenant, nous verrons bien la partie, mais il y a du vent, il ne pleut pas, il y a un peu de soleil. Ça devrait être super. Allez, c'est parti sur l'étouffement. L'échauffement, ouais. Donc là, c'était pas. On part vite là pour des choses. L'échauffement, les gars. Eh, mais vous avez mis quoi en pointe vous? Bonne question de Théo, quelle pointe avons-nous mis? Et justement ce tour d'échauffement va nous permettre de déterminer cette hauteur de pointe. Et en fait ce n'est aujourd'hui pas si évident que ça, car vous pouvez apercevoir qu'ici c'est fort boueux. Et il y en a même qui ont perdu leurs chaussures. Oh, la défense. Tandis que quelques mètres plus loin sur cette partie de la longue et monotone grande boucle, du 9 mm suffirait. Comme quoi ce n'est pas évident de trouver le bon compromis. Pour ma part je vais tabler sur du 15 mm car j'ai horreur de pousser dans la smoule, mais bon, même avec cette hauteur, cela risque de ne pas suffire. Les 20 minutes de footing viennent à l'instant d'être complétées. À présent nous passons aux gammes, l'occasion pour moi de vous présenter les forces en présence. Pour aujourd'hui, je vous ai parlé d'Imad, mais il y a aussi Gabriel Timba qui m'avait battu au Lifa en 2020, ou encore Joad Martino qui était fort revenu sur moi lors des championnats de France de duathlon, mais qui a été stoppé par une pénalité. Il sort de nulle part. J'ai bien fait caca. T'es léger. Ah ouais.
L'heure de la course approche à grands pas et il est temps de passer au dernier préparatif. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Bon, allez, bientôt. Et voilà. Tellement il est stock, le maillot il est serré. Quand je parle de dernier préparatif, je parle bien entendu de la mise en place du débardeur du club avant d'enfiler les pointes qui seront donc armées de pointes de 15 mm. Alors que le parcours est chauffé par les junior filles qui elles sont sur le point de boucler leurs petites boucles ainsi que leurs 2 moyennes, les juges sont prêts, plus ou moins sérieusement, et ça y est, nous les junior hommes entrons sur la ligne de départ. Nous nous apprêtons à nous élancer sur un parcours de 6470 mètres, soit un effort que j'estime d'une vingtaine de minutes afin de parcourir la totale, soit une petite, une moyenne et enfin une grande boucle. Le départ est imminent, nous sommes à quelques minutes et à présent à nos marques et sous les ordres du starter en attente du coup de feu. Et ça y est, nous nous élançons sur ce cross et d'entrée nous observons qu'il faut prendre un départ rapide, nettement plus rapide qu'aux régionaux étant donné que le parcours se rétrécit plus rapidement et que nous sommes beaucoup plus nombreux. Et Melvin actuellement en première position, ça il l'a compris mais peut-être un peu trop bien compris car là pour le coup il part fort mais vraiment très fort. Et arrive ainsi avec 10 mètres d'avance dans la zone boueuse que nous essayons de négocier au mieux. En fait il est parti aussi fort qu'aux régionaux mais c'est dommage car il n'y a vraiment pas besoin de partir aussi vite, c'est comme mettre un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien et ça fatigue. Après la seule explication plausible que j'ai c'est peut-être qu'il fait cela pour s'habituer à encaisser un départ vraiment rapide, un départ que nous trouverons au championnat de France de cross. Pour ma part, après un départ que je qualifierais de très bien négocié, me voici en tête de groupe de chasse et j'ai pour but de revenir doucement mais sûrement sur Melvin, soit sans à-coups afin de me fatiguer le moins possible et c'est une stratégie payante car là, dans cette descente, Melvin se fait aspirer par le groupe. Un groupe de 5 personnes où à ma plus grande surprise nous retrouvons pas Joad. Joad a pris plusieurs mètres de retard, comme quoi on ne peut pas être performant tous les jours. Nous arrivons au bout de la petite boucle, la première boucle que je qualifierais de boucle d'observation, du moins pour le groupe de tête car nous sommes certes détachés du reste des concurrents mais le rythme que j'impose est un rythme modéré, je suis clairement en attente. En fait je suis en attente le temps que quelqu'un impose le rythme à ma place pour ne pas prendre le vent et ainsi pas trop me fatiguer et au bout d'un moment juste avant d'arriver à la zone boueuse, Gabriel prend les devants en mettant une petite accélération. Une accélération bienvenue, je décide donc de me caler sagement derrière lui tout comme Imad et Melvin et nous laissons Gabriel faire le travail ici juste avant d'entamer l'extension de la moyenne boucle qui commence par ce demi-tour assez technique car il est marqué par une pente en amont ainsi que d'une bande en béton, il faut donc rester vigilant. Rester vigilant pour nous mais aussi pour le reste des concurrents qui eux arrivent en peloton. L'extension de la moyenne boucle est surtout marquée par sa longue côte juste ici à l'image, je vous l'accorde, nous ne voyons pas tellement comme ça, mais oui, je peux vous l'assurer que ça monte et vous pouvez vous en rendre compte de cette côte grâce à la faible vitesse par rapport à l'effort fourni qui lui dépasse les 185 battements par minute. Un effort fourni que n'a pas su tenir Melvin qui dans la côte décroche légèrement nous laissant quelques mètres. Nous sommes maintenant plus que 3 en tête et oui déjà si peu et à ce moment j'étais persuadé que nous tenons le podium de la course mais alors dans quel ordre, ça j'en avais aucune idée et pour cela il faut voir la suite. D'autant plus que je n'apercevais pas de faiblesse chez mes concurrents. Allez Baptiste, allez. Allez Bab. Allez Baptiste. Allez, nous continuons notre effort ici au parc Guicheret avec pour sublimer le tout un rayon de soleil. Allez Baptiste, allez. En termes de sensations, là je me sentais vraiment bien, j'avais récupéré du départ un peu rapide, je me contentais de suivre, donc de ne pas prendre les devants en imposant un train rapide avec pour but de les lâcher, tout cela à cause du vent. Un vent qui soufflait à 30 km/h avec des rafales allant jusqu'à 50, qui honnêtement me faisait comprendre qu'il était mieux pour moi et ma grande carrure de rester derrière.
Allez, nous venons de boucler la moyenne boucle et passons pour la dernière fois devant la ligne d'arrivée sans la franchir. Nous sommes encore 3 et à la fin, il n'en restera qu'un. Appelez-moi Denis. Je suis bien, je poursuis, même s'il est vrai que je redoute un petit peu la partie boueuse où j'ai du mal à progresser, mais finalement je parviens à garder le contact avec mes concurrents. Comme vous l'entendez, le vent souffle toujours, nous sommes à présent à plus de la moitié et là ça va se jouer à l'usure, soit qui parviendra à tenir le plus longtemps. Allez les gars. Et dans ce jeu-là, c'est pas évident car ils sont très forts et nous nous apprêtons à entamer la grande boucle. Une boucle que je qualifierais de monotone étant donné qu'elle est plutôt longue et inintéressante, elle est vraiment là pour seulement ajouter de la distance. Elle est aussi bien exposée au vent, ainsi nous nous mettons derrière Gabriel et je souhaite ici dans la légère remontée prendre l'intérieur du virage par rapport à lui. Hélas, il me bloque la porte, je ralentis donc légèrement pour ne pas lui foncer dedans et c'est là où Imad a décidé d'accélérer le rythme assez rapidement. Donc ni une ni deux, je viens faire l'effort pour sauter dans sa foulée. Un saut qu'aurait bien aimé réussir Gabriel Timba, mais il m'expliquera par la suite qu'il a eu un blocage respiratoire certainement dû au stress qui lui a mené à un point de côté. Allez Baptiste. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Ouais, oui, il est vraiment fort. Allez Baptiste, allez, 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 allez. Allez, tu vas le chercher. Allez Baptiste, allez, allez. Gabriel était ainsi hors course, il restait plus que moi et Imad et justement nous sortons de la côte, une côte où il a bien appuyé et là il est en train de me faire mal mais je suis sur le point de craquer mais je m'accroche et lâche pas. J'ai essayé de le coller malgré le fait que je savais déjà que j'étais champion d'Île-de-France de cross étant donné que c'est un étranger, mais bon, vous connaissez mon instinct de compétiteur donc je ne souhaitais pas me laisser abattre comme cela. Bon, malheureusement le rythme imposé par Imad dans la côte m'a bien chargé les mollets, ceci est aussi certainement dû aux grosses semaines d'entraînement encaissées et ainsi au manque de fraîcheur, quoi qu'il en soit je m'arrache sous les encouragements. Et oui, je m'arrache car là c'est un super entraînement que je suis en train de réaliser, c'est l'ultime répétition avant les championnats de France de cross, alors oui je termine pas devant mais je vais tenir le même discours que lors des LIFA 2021. Les LIFA, même si c'est bien de triompher, ce n'est pas la course la plus importante, il faut savoir être en forme pour les championnats de France de cross. Afin de remporter le titre de champion de France, un titre que ne pourra pas espérer Imad étant donné que c'est un espagnol, mais bon ça c'est pas pour longtemps car il s'entraîne depuis un moment en France et qu'il a demandé une naturalisation qui devrait être acceptée courant cet été. Voilà, l'ensemble des athlètes en termine avec ce cross. Nous avons vu Gabriel Timba qui a su tant bien que mal garder sa 3e position, mais aussi Melvin qui lui termine en 4e position, ou encore mes compatriotes sergissois. Malheureusement, nous manquons la qualification par équipe de peu, mais enfin nous sommes tout de même 3 athlètes de mon club à être qualifiés au championnat de France et Nathan va pouvoir découvrir ce qu'est le vrai cross grâce à une qualification amplement méritée sur ce cross nettement moins roulant et justement ça se voit sur ma moyenne chronométrique. Allez, nous récupérons à peine de nos esprits et nous sommes directement escortés vers le podium pour la cérémonie protocolaire tenue par mon ami Philippe Chaput, speaker officiel de la Fédération Française d'Athlétisme. France de cross, catégorie junior de l'EA, Sergi Pontoise, athlétisme, Baptiste Cartio. Ce podium à 4, s'il vous plaît. Merci de le réserver. Des applaudissements. Vous nous avez régalé, messieurs. Une superbe course. C'était une très bonne course avec une très grosse densité. Je pense franchement que cette densité, elle est presque similaire à celle des championnats de France. Pour vous dire le niveau qu'il y avait là, Imad, il a été très fort aujourd'hui. Il va falloir le battre dans 3 semaines, mais bon, ça va être un petit peu compliqué, même si bien sûr je vais tout donner. Voilà, vous avez entendu, il est top ce garçon. Je pense qu'un jour, sans problème, il prendra le micro. Salut Baptiste, à bientôt. Voilà, Grand Paris, Seine-et-Oise, athlétisme, le Team Viking pour vous.
À toi Florian. Bon, alors, bonne course, de la rivalité, contrairement aux régionaux où c'était assez facile. Là, c'était une belle bagarre. Au dernier kilomètre, Baptiste s'est retrouvé avec un des athlètes de Pierrefitte. Moi, je pense que Baptiste aurait peut-être pu essayer de se démarquer. L'autre athlète aurait pu sûrement suivre et peut-être gagner derrière, mais je pense que Baptiste a manqué de culot. Il fallait essayer de démarrer parce qu'il a un train quand même assez rapide. Bon, il fait deuxième. Maintenant, rendez-vous aux France. On a 3 semaines de préparation pour être encore plus rapide et peut-être un podium dans 3 semaines. Et oui, les championnats de France de cross, ils ont lieu ce week-end au Muro et nous les juniors, nous allons nous élancer sur 7800 mètres, une course que vous pouvez retrouver sur Athlé TV en direct. Nous prendrons le départ à 12h05 en espérant vous retrouver. Quoi qu'il en soit, bien sûr, je ferai une vidéo dessus. Avant de clôturer, j'aimerais remercier Lucas avec qui je tiens cette chaîne YouTube, mais aussi à d'autres dont le nom s'affiche à l'écran, qui nous ont gentiment partagé leurs vidéos. Et si vous aussi vous souhaitez partager vos vidéos, notamment celles des France, n'hésitez pas, car mieux vaut trop filmer que pas assez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis à bientôt.